Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, démarrage aujourd'hui du baccalauréat général avec 52,68% des candidats qui sont issus de l'éducation nationale. Au centre Idriss Diop, les abeilles s'invitent aux épreuves. Reportage dans ce journal. Quatrième jour de campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain, des citoyens thiessois lancent un appel aux candidats. Et puis, infanticide à Thiès, une dame enceintée par le petit ami de sa meilleure copine est rongée par la haine. Elle tue son bébé et se retrouve entre les mains de la police. L'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique de la Covid-19 en ce jeudi 14 juillet 2022. Sur 937 tests réalisés, 35 nouveaux cas sont revenus positifs. Les 37 cas sont issus de la transmission communautaire. 18 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mercredi 13 juillet 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire baccalauréat 2022, ils sont 147 683 à passer les épreuves ce jeudi sur l'étendue du territoire national, dont 52,68% issus de l'éducation publique. Au lycée Malick Sy de Thiès, les candidats sont répartis en 4 jurys. Les épreuves ont bien démarré. Le docteur Ba Ousmane est président du jury au centre Malick Sy de Thiès. Ses propos sont recueillis par Isaac Dabar Doudoudiaye. Par rapport à la situation des statistiques, d'abord, dans mon jury, je n'ai qu'une seule série, L'1. Avec 300 candidats. Parmi les 300, il y a 100 garçons et 200 filles. Donc 100 garçons et 200 filles. Alors maintenant, en ce qui concerne les absences, on est en train de... Actuellement, on a répertorié pour le moment, parce qu'on est en train d'identifier, parce qu'on a des jurys secondaires. Il y a certains qui viennent de Fandem et d'autres contrées. Actuellement, on a 14. Mais on est en train de voir, par rapport aux jurys secondaires, qui pourraient envoyer momentanément, à la fin de l'épreuve de philosophie, les autres peut-être qui seront dans mon jury. Et sur cette base-là, on pourra faire le ratio pour voir effectivement le nombre d'absents effectifs. Oui, tout se passe très bien. Les membres de mon jury sont venus à l'heure. Peut-être ce qu'on peut noter un peu, c'est le retard des surveillants ou de certains surveillants. Et ça peut impacter sur le déroulement des activités. Parce que si on dit à 7h30, on doit démarrer les épreuves et que certains viennent à 8h, ça pose problème. Dans mon jury, vraiment, les candidats, je pense qu'ils ont été bien orientés. Parce que moi, je suis là depuis 6h du matin. L'autre élément maintenant, peut-être qu'on peut constater, c'est la maltenue des livrets. Parce que quand un livret de bac n'est pas conforme, l'office du bac exige maintenant la moyenne générale de la seconde, la moyenne générale première et les 2 moyennes de la terminale, premier semestre, deuxième semestre. Alors s'il y a
une moyenne qui manque, ça veut dire que c'est un métro non conforme. Qu'en est-il des épreuves de philosophie mi-figue, mi-raisin selon Khalidou Ba, candidat? Il est toujours au micro de Isaac Dabar Doudou-Dieye. Bon, c'était mi-abordable et mi-difficile. C'était acceptable. C'était acceptable. Okay. La première, de la liberté. J'ai fait de mon mieux. Du coup, on laisse tout à Dieu, quoi. Okay. Non, c'était pas notre cas parce que nous sommes dans une école privée. Et, du coup, on n'a pas connu beaucoup de dérèglements. Oui, c'était épuisé. Okay. On a fait l'essentiel. Okay. On a tout pris. Bon, hier soir, j'ai pas su dormir parce que toute la nuit, il y avait le stress et c'est ça, quoi. Et nous restons toujours dans ces épreuves de baccalauréat 2022. Le centre Idriss Diop a subi une invasion d'abeilles pendant que les candidats du baccalauréat étaient penchés sur les épreuves. Selon un habitant du quartier, c'est un fait récurrent, perturbant, tout pour le quartier aussi. Mais nous sommes habitués à ces faits selon l'habitant du quartier. Nous l'écoutons, il est au micro de Isaac Dabar Doudou-Dieye. On a senti que dès que les abeilles se lèvent, personne n'est plus en sécurité. Et c'est pourquoi souvent nous fermons la porte quand ces genres de situations se produisent. Une fois, c'est moi-même qui ai appelé le service d'hygiène et même après leur départ, à un certain moment, les abeilles sont revenues. Et c'est ainsi chaque année. Cela fait 50 ans. Ou même plus. Une fois, j'ai reçu une piqûre et c'est comme un coup de poing que tu reçois en plein visage. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ceux qui sont dans l'école ou dans le quartier, il faut qu'ils viennent et parlent aux autorités de ce qui se passe. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les abeilles ne vont pas partir facilement parce qu'ils sont là dans les anciennes maisons et tu restes à un moment donné et tu aperçois une vague d'abeilles. Et puis un ouf de soulagement des populations de 14 villages de la commune de Noto Diobass. Le réseau d'adduction d'eau d'un coût de 248 millions de francs réalisé par la SONES vient d'être inauguré par les ministres de l'hydraulique Serigne Mbaye Thiam et du tourisme Alioune Sarr. Ces équipements polarisent 60% des quelques 60 000 habitants de la commune. Ces ouvrages sont reliés à un dispositif comprenant 12 forages, des canalisations et des réservoirs dont le coût global est de 12,3 milliards de francs. Ce dispositif alimente en eau potable une partie de la région de Dakar. Et nous parlons des législatives 2022, quatrième jour de campagne électorale pour les coalitions qualifiées pour prendre part au scrutin du 31 juillet prochain. Nos reporters sont allés au contact des électeurs recueillir leurs sentiments sur le déroulement de la campagne. Pour la plupart, ils souhaitent qu'elle se déroule sans violence. Pendant ce temps, les coalitions retenues pour conquérir à ces joutes électorales sont sur le terrain à la conquête des suffrages des potentiels électeurs. Ndeye Koumba Sow, une habitante de Thiès, demande aux futurs députés de ne pas abuser de la confiance du peuple et d'éviter les disputes au sein de l'Assemblée nationale. Ces propos sont recueillis par Isaac Dabar Doudou-Dieye, stagiaire à Prestige TV. Tout ce que j'avais à dire à propos des élections, c'était juste d'inviter les députés à surtout penser à la population qui a pensé à les élire
et de faire leur travail correctement, tout en sachant qu'il y a des milliers de personnes qui sont derrière eux. Et on ne les a pas élus pour faire du n'importe quoi à l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas n'importe où, c'est un milieu très spécial. Donc j'en profite juste pour les inviter à beaucoup plus être vigilants, à ne pas avoir certains comportements barbares comme les disputes, les gens qui dorment à l'Assemblée ou des trucs du genre. Être beaucoup plus sérieux dans ce qu'ils font et de surtout penser à la population qui est derrière eux. C'est le seul message que j'ai à donner à nos vaillants députés. Voilà. Et puis, selon Omar Ndiaye, un commerçant rencontré à la promenade des Thiessois, la campagne électorale doit être l'occasion pour les coalitions en lice de décliner leur offre pour la 14e législature. Cela peut s'opérer sans violence, dit-il. Vous pouvez l'écouter dans le journal en Wolof. Et puis, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, encore un cas d'infanticide à Thiès. Une dame qui a été enceintée par le petit ami de sa meilleure copine a tué son bébé, rongée par la honte puisque c'est la deuxième fois qu'elle tombe enceinte. Elle est entre les mains de la police. Isaac Dabar revient sur les faits. Ce 12 juillet 2022, vers 20h50, les éléments de la brigade de recherche ont interpellé puis mis à la disposition du service pour des faits d'infanticide. Pour rappel, ce même jour, vers 13h30, le service a été informé de la découverte d'un corps sans vie dans un bâtiment en construction 6 à Darussalam. Arrêtée et interrogée par la brigade de recherche, la nommée Fatou Niass, née le 1er janvier 1992 à Matam, explique qu'elle a été engrossée par le copain de sa meilleure amie, chose qu'elle avait gardée secrètement. Elle explique que la situation lui faisait honte et qu'elle ne voulait même pas que l'enfant grandisse. Voilà ce qui l'a poussée à vouloir tuer l'enfant, âgé de moins d'une semaine. Ainsi, exploitant un renseignement d'une source, la surnommée avait été repérée avant d'être appréhendée à Darussalam, non loin du lieu où le corps saisi sans vie a été découvert. Interrogée sur les moyens utilisés pour tuer le nouveau-né, la nommée Fatou Niass a avoué avoir étranglé le bébé jusqu'à ce que mort s'ensuit avant de le mettre dans un sachet en plastique de couleur bleue et de le jeter dans un bâtiment en construction du quartier. Elle est présentement en garde à vue dans les locaux du service où les faits visés en objet. L'enquête se poursuit et tout fait nouveau sera porté à la connaissance de l'autorité. Dans cette page de l'actualité nationale, Macky Sall demande au gouvernement de veiller à la bonne organisation des élections législatives. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en Conseil des ministres. Le chef de l'État a rappelé la priorité qu'il accorde à la mise en œuvre optimale du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Il a demandé, dans cette dynamique, au ministre du Tourisme et des Transports aériens de poursuivre le suivi permanent des travaux programmés en vue d'asseoir dans les meilleures conditions le renouveau des transports aériens avec, d'une part, des ressources humaines de qualité et d'autre part, des infrastructures et équipements de dernière génération. Toujours en Conseil des ministres revenant sur le processus électoral relatif aux élections législatives du 31 juillet 2022, le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à la bonne organisation du scrutin toutes les circonscriptions électorales du pays. Les électeurs vont renouveler le 31 juillet pour 5 ans les 165 députés de l'Assemblée nationale, largement dominés par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Au total, 8 listes sont en compétition pour ce scrutin. La campagne électorale a démarré dimanche jusqu'au 29 juillet 2022. Terminons cette page de l'actualité nationale
En parlant toujours du chef de l'État qui était à Saint-Louis pour une série d'inaugurations et de lancements de travaux dans le cadre du développement territorial durable de la capitale du Nord. Le président de la République a procédé à l'inauguration de l'aéroport international de Saint-Louis. Abordant le développement territorial durable de Saint-Louis, le chef de l'État a annoncé qu'il procédera au lancement des travaux de l'hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guet-Ndar. C'en est tout pour cette page nationale. Et sur l'international, le Tchad et le Niger promettent un nouveau souffle pour le G5 Sahel malgré le départ du Mali. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Ouattara demande à Goïta de libérer sans délai ses 49 militaires. Ces 49 militaires arrêtés au Mali dont les autorités les considèrent comme de mercenaires venus perpétrer un coup d'État. Alassane Ouattara a tenu une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité ce mardi. Il a lancé un message pressant à la junte malienne. En effet, Alassane Ouattara et ses hommes expliquent que la Côte d'Ivoire a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit. Et donc, elle ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Tchad et le Niger promettent un nouveau souffle pour le G5 Sahel, malgré le départ du Mali. Arrivé mardi 12 juillet et reparti mercredi 13 juillet au soir, le président du Niger, Mohamed Bazoum, était à Djamena pour une visite de travail et d'amitié. C'est son deuxième séjour au Tchad depuis sa prise de fonction. Lors d'une conférence de presse tenue à la présidence tchadienne mercredi 13 juillet, lui et son homologue tchadien Mohamed Idriss Déby ont longuement abordé la lutte contre le terrorisme dans la région, le retrait du Mali du G5 Sahel et la transition tchadienne. Enfin, terminons l'actualité internationale au Maroc. Le procès de 28 migrants pour la tentative d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla était censé s'ouvrir au tribunal d'appel de Nador mercredi 13 juillet au matin. Mais il a été renvoyé au 27 juillet. Au total, 64 personnes ont été arrêtées par les autorités marocaines le 24 juin après la tentative de 2000 migrants qui s'est soldée par la mort d'au moins 23 personnes. Selon les avocats, les migrants sont poursuivis pour entrée illégale sur le sol marocain, désobéissance et pour avoir eu un comportement violent contre des employés chargés d'appliquer la loi. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive COSAFA Cup, le Sénégal est qualifié pour les demi-finales. La page sportive, c'est avec Isaac Dabar. Ouvrons la page sport avec la CAN féminine. Les Lionnes éliminés en quart de finale. L'aventure s'arrête pour les Lionnes du Sénégal. Après avoir réussi à entrer dans l'histoire avec une première qualification en quart de finale de la CAN, elles n'ont pu confirmer. En effet, les Sénégalaises ont été éliminées par la Zambie au tir au but mercredi soir à Casablanca, au Maroc. Pire, elles n'iront pas à la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande l'année prochaine après cette élimination. Nous poursuivons la page accord avec Chelsea. Kalidou Koulibaly à Londres pour passer sa visite médicale. Sauf revirement, Kalidou Koulibaly devrait signer à Chelsea dans les prochaines heures. Après un accord trouvé entre Naples et Chelsea, le défenseur sénégalais s'apprête à se déplacer à Londres pour passer sa visite médicale. Après plusieurs jours de négociations, c'est quasiment fait. En effet, Chelsea a finalement conclu un accord pour signer Kalidou Koulibaly de Naples pour un montant de 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA, selon Fabrizio Romano.
Nous terminons avec la page sportive avec COSAFA Cup, le Sénégal qualifié pour les demi-finales. Conduits par Pape Thiaw, les Lions locaux ont réussi à passer l'épreuve fatidique qui a trop duré. Il a fallu que les 10 joueurs sénégalais marquent et que l'adversaire rate un tir pour que le Sénégal passe en demi-finale. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égal, un but partout, avant que la séance de tirs au but ne les sépare. 10 tirs contre 9. Les Sénégalais défieront vendredi la Zambie en demi-finale. À noter que la Coupe COSAFA est une compétition de football annuelle organisée par la COSAFA opposant les équipes nationales d'Afrique australe. Le Sénégal y est régulièrement invité. Voilà ce qui met fin à la page sportive. Merci Isaac Dabar pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.